D'ailleurs, la moquerie en général n'est pas une amie. Elle ne l'a jamais été et elle ne le sera jamais. C'est pourquoi, quand ma fille était au collège, il me tenait à cœur d'insister davantage sur la singularité, l'unicité, à l'âge où on se moque de tout et que l'on exclut par son rire moqueur les êtres différents. Qu'ils le soient physiquement ou pas. Des rires qui laissent des traces, des cicatrices même, qui nous accompagnent de façon pérenne ou qui orientent parfois nos choix, nos vies. Des cicatrices qui, si elles ne sont pas considérées, acceptées, puis sublimées, conduisent parfois, certains, certaines, à des expériences ou des actes malheureux. Mais heureusement que ces marques, dans notre chair, contribuent elles aussi à nous rendre plus forts, il est vrai. Et avec l'aide de certaines belles âmes que l'univers place sur notre chemin, nous pouvons plus facilement en prendre conscience. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Au gré des pages. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pascale Dambeau. Pascale, bonjour. Bonjour. Bonjour Alors Claire. Pascale, vous êtes une citoyenne martiniquaise, Oui, vous êtes formatrice et accompagnatrice, c'est ça. mais surtout vous êtes une femme courageuse et singulière, comme vous le dites vous-même dans votre ouvrage, et vous êtes inspirante de par votre expérience. Oui, Alors aujourd'hui, vous nous présentez votre premier ouvrage, publié en 2023 aux éditions Expert Équilibre. Ce livre, cet ouvrage est le récit de votre histoire. c'est ça. Une histoire d'une épreuve physique qui vous tombe dessus et que vous réussissez surtout à surmonter, à dépasser et à transformer votre expérience pour encourager beaucoup d'autres femmes. Oui, c'est ça. Alors, on s'arrête tout d'abord sur le titre que vous avez choisi pour votre livre. Oui. Alors, La chauve qui sourit. Oui. Quand on vous voit avec votre beau sourire affirmé, on peut comprendre votre choix, votre humour surtout, mais on peut penser aussi à la chauve-souris. Oui, mais c'est... Alors, expliquez-nous ce titre et ce choix. Alors, je fais un petit clin d'œil à mon ami Stéphane qui me l'a soufflé, la chauve-souris. Mais surtout, alors il y a le jeu de mots, c'est vrai, mais il y a aussi l'animal, la chauve-souris, qui, si on se renseigne bien, est symbole de renaissance, est symbole de liberté, d'intuition, de communication, etc. Donc, l'énergie de l'animal est essentielle aussi dans le choix du titre. Et c'est pour ça que vous l'avez choisi au départ? Voilà, c'est ça. C'est ça. Quand il m'a été proposé par mon ami Stéphane, j'ai voulu chercher à connaître un petit peu mieux cet animal que l'on n'aime pas trop, en tout cas qui n'est pas une amie. Et j'ai cherché à la connaître un petit peu. J'ai cherché dans différentes sociétés et c'est dans le côté asiatique que j'ai trouvé, même amérindien, que j'ai trouvé cette essence de la chauve-souris qui est symbole de renaissance. Alors, quand on lit Voilà. votre ouvrage, on comprend tout à fait ce parallèle que vous faites, parce qu'effectivement, ça a été une vraie renaissance pour vous, C'est ça. puisque à l'âge de 27 ans, Oui. vous avez quelque chose de tragique qui vous arrive, Oui. tout s'effondre autour de vous. C'est le cas, c'est bien le cas de le dire oui. parce que je ne m'attends certainement pas à avoir une chute de cheveux brutale. Je ne m'attends pas à ce que, après plusieurs passages chez différents dermatologues, que l'on me diagnostique une alopécie avec pour caractéristique pelade universelle, donc un dérèglement total du système pileux. Et donc à ce moment-là, bon, j'ai 27-28 ans, devenir chauve à 27-28 ans, c'est pas forcément une belle nouvelle, c'est une catastrophe. Bien sûr. Surtout pour une femme, je pense, je trouve. Bien sûr. Et Voilà. donc là, vous devez puiser en vous l'énergie de continuer. Oui. Alors, vous avez usé de plusieurs stratagèmes. Oui. D'abord, comme vous le dites, la recherche de nombreux remèdes ou médications Tout à possibles. fait, oui. Après, les foulards, Oui. puis les perruques C'est ça. que vous avez
Utilisé. multiplié, diversifié. J'ai cherché à finalement m'approprier cette nouvelle image, en commençant par aimer les accessoires que je posais sur ma tête, donc à la recherche de textures et de motifs qui m'iraient, de perruques dont les mèches se rapprocheraient plus de ma carnation, du type de cheveux que j'ai pu avoir avant, parce que c'est ça. L'idée, c'est, avant la transformation, c'est d'essayer de retrouver Retrouver l'image d'avant. l'image d'avant. Donc, c'est là où c'est compliqué. Et c'est là où c'est plus dur à vivre, c'est qu'on recherche à retrouver l'image d'avant. C'est ça. Et même avec ces stratagèmes de perruque ou de foulard, vous avez dû subir le regard des autres. Oui, oui, parce que, en tout cas, je fais référence à la fois où cette collègue m'avait dit, j'avais la tête attachée. On est en 97, hein, donc il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'attachent la tête, sauf pour le port de certaines tenues traditionnelles, etc. Donc il m'a dit, on te voit arriver de loin, hein, toi, avec ton foulard sur ta tête. Donc ça, voilà. Après aussi, les perruques d'avant ne sont pas les perruques d'aujourd'hui. Donc voilà, le choix n'était pas aussi large qu'avant, que maintenant, pardon, mais bon, il a fallu faire avec. Il a fallu chercher, en tout cas, me rendre un petit peu plus jolie, acceptable aux yeux des autres. Et peut-être à mes yeux également. C'est ça, il y avait toujours ce regard de l'autre. Toujours. Et d'ailleurs, vous racontez un épisode chez le coiffeur où vous deviez aller faire laver la perruque, oui. Et donc vous avez dû subir le regard du client. Ah oui, tout à fait. Mais j'ai l'impression de revoir facilement cette expérience-là, parce que je me dis, mais ça aurait été aujourd'hui, évidemment, avec la force que j'ai aujourd'hui, avec tout ça. Bon, je pense que je ne serais pas allée chez le coiffeur, tout simplement. Je pense que j'aurais exigé d'avoir un rendez-vous one-on-one. Voilà, j'aurais certainement exigé plein de choses. Mais je pense que quand on traverse ce genre de choses, on est entre deux eaux parfois. On se dit, vas-y. En même temps, on s'inflige parfois des choses insoupçonnées et insupportables. Et bon, avec le recul, ça nous fait grandir, en fait. Ça nous fait parce grandir. qu'à l'époque, vous ne saviez pas non plus, vous expérimentiez votre chemin sur la souffrance, quelque part. Exactement. Donc l'humiliation fait partie du chemin, a fait partie du chemin. En sachant que c'est une humiliation que vous vous infligiez vous-même, puisque le client en question vous a trouvé très belle et vous a dit... C'est ça, c'est ça. Mais en même temps, je trouve que c'est une humiliation dont je me serais passée si il n'y avait pas eu de client en même temps que moi. Donc oui. Voilà. Donc je me dis que bon, en même temps, ça a été très formateur de toute façon. Moi, je dis aujourd'hui avec beaucoup de recul que ce sont ces expériences inconfortables qui nous font grandir. Donc c'est pas, j'en parle aujourd'hui, pas avec du détachement, avec certainement de la maturité. Et peut-être que d'autres femmes qui vivent cette absence de cheveux aujourd'hui, quelles qu'en soient les raisons, sont aussi dans ce passage à chercher à rendre la chose moins difficile à supporter. Donc, passe par ces foulards, passe par ces chapeaux, casquettes, perruques, etc. On peut être plus de choix aujourd'hui. Cependant, intérieurement, pour en discuter un peu avec elle, elle me dit, Pascal, non, je ne peux pas. Elles ne sont pas prêtes pour le faire. Elles ne sont pas prêtes. Et donc, ouais, l'idée, c'est pas de faire comme moi. Non. C'est le choix que tu feras devrait être le tien et tu devras essayer de l'assumer et de l'aimer. C'est ça. Et c'est aussi le chemin pour y arriver, qui est unique chaque fois pour chaque femme. Tout à fait. Et elles ont le droit de ne pas... Bien sûr. Voilà, elles sont libres de faire leur propre choix. Chacun fait à son propre chemin. Exactement. Et donc cette période dure quand même un certain nombre d'années. Oui. Je crois une dizaine d'années. Oui, tout à fait. Hein? Oui. Très longtemps. Jusqu'au jour où vous prenez un bain de mer, comme quoi la mer est toujours salvatrice. Oui. Hein? Et là, c'est la révélation. Oui. Vous décidez, stop. Exactement. Que s'est-il passé à ce moment-là? Alors, quelques jours avant ce bain de mer, mes amis proches m'avaient déjà bien encouragée à laisser tomber mon couvre-chef de l'époque. Et donc, elles passent me chercher et elles me disent
De toute façon, si tu ne portes plus de perruque, nous, on se coupe les cheveux. En particulier, mon amie Elsa et sa sœur. Et elle passe me chercher. Et donc, ma perruque est dans mon sac. Et j'ai eu une casquette ce jour-là. Donc, j'ai pas de sourcils, j'ai pas de cils, mais j'ai ma casquette en tout cas. Je me sens rassurée, en sécurité. Avec des lunettes de soleil. Voilà, avec des lunettes de soleil. Et donc, on arrive sur la plage. Et mes amis restent à papoter sur le sable. Et moi, je décide de rentrer dans l'eau. Mais je rentre dans l'eau, donc sans ma casquette. Et j'entends une voix qui me dit n'aie pas peur, avance, ne crains rien, quelque chose comme ça. Bon, oui. Je ne me souviens plus trop, comme je l'ai écrit dans le livre. Oui. Mais au départ, je sursaute, je suis très surprise et je regarde mes amis, pensant que c'était eux qui s'adressaient à moi et je constate que non. Et donc, je commence à sauter de joie. Vas-y, tu n'es pas seule, avance en eau profonde. En eau profonde, voilà, exactement. Et donc, je commence à sauter de joie, mais quelque chose d'incontrôlé. Je commence à gesticuler dans l'eau et de joie parce qu'il y a quelque chose à ce moment-là qui se passe. Et je crois cette voix qui me parle et je crois que c'est Dieu qui me parle. Et je me sens tout de suite rassurée. Je me dis, bon, alors là, c'est parti. Plus de perruque, plus rien sur la tête. Et c'est à ce moment-là que voilà, je décide de faire ma rentrée au travail sans perruque en 2015. C'est ça. Donc c'est un moment assez unique et oui. important. On va y revenir tout à l'heure sur la place du divin qui est important Absolument. dans votre construction. Absolument. Mais si on reste dans la chronologie des faits, en fait, à ce moment-là, vous décidez de sortir tête nue. Oui. Mais pourtant, vous devez quand même affronter le regard des autres. Ah oui. Mais au travail. Là, c'est encore plus prégnant. Là, je n'ai rien sur la tête. Mes collègues m'ont laissé un mois plus tôt avec une perruque. Me voient à la rentrée sans rien. Oui, c'était les vacances. Ben voilà. Le mois d'août. Voilà, le mois d'août. Donc, évidemment, les questions, je les comprends aujourd'hui. Mais quand je décide d'aller comme ça, j'ai pris le soin de bronzer un peu le crâne, de me maquiller un peu, de me soigner, voilà, de soigner mon image. Et j'y vais. Et c'est vrai que, bon, j'ai eu des accueils complètement différents, certains plus heureux que d'autres. Mais le premier accueil que j'ai me heurte, puisque la collègue ne comprend pas et me le dit à sa manière. Donc, voilà. Les réactions des uns et des autres sont assez surprenantes. Oui, très notamment, vous faites référence à une fête du personnel. Oui, bien après. Oui, ça, c'était pas mal non plus. Où je faisais la queue, la file d'attente. Pour prendre la navette qui devait vous conduire à la fête en question. C'est ça. Et des plus jeunes qui faisaient partie des agents ou des invités des agents, je ne sais plus, m'ont appelé tête coco sec. Bon, voilà. On peut souligner que ça peut être la méchanceté des gens, leur incompréhension, mais quelque part, ils sont eux-mêmes en état de souffrance quelque part pour pouvoir faire ce type de remarques. Alors non, sur le coup, je ne pense pas à leur propre souffrance, bien évidemment. Je pense à moi et je pense à la réception de ce message où je suis sur le chemin de la guérison, en tout cas. Et non, ça me... C'est violent, bien sûr. C'est très très violent pour moi. J'ai du mal à contenir mes larmes, je ne me sens pas soutenue. Il y a plein de sentiments qui se révèlent à ce moment-là. Je n'ai pas forcément tout de suite la présence d'esprit de me dire ils sont plus jeunes, il faut les comprendre. Non, je ne comprends pas ça. Ouais. Donc je prends de plein fouet cette remarque. Voilà. Et jusqu'au moment où, alors je ne sais pas si dans la chronologie c'était avant ou après, vous décidez de publier votre photo sur les réseaux sociaux. Oui. Et là, quand même, c'est le point d'orgue sur la décision de passer dans cette nouvelle étape de vie pour vous. Parce que finalement, je me trouve bien jolie. Ah ben voilà, voilà. Vous avez bien raison. Voilà. Donc, quand mon ami m'envoie la photo, je me dis, ça va, pas mal la fille. Bon, bref. Et donc, je me dis, bon, Pascal, quand je prends des décisions en général,
j'y vais franco et j'assume, même si je souffre, etc. Donc, je publie cette photo qui marque effectivement le premier pas vers le chemin qui mène à aujourd'hui. Donc, ce que j'appelle le choix de moi à ce moment, c'est me voici, me voici telle que je suis, sans artifice, sans accessoires, nue, mais en tout cas en vérité. C'est ça, donc vous étiez déjà dans le chemin de la reconstruction. Oui. Après avoir fait la phase de déconstruction, c'est ça. Comme vous en parlez dans votre livre, Tout à fait. Pour limiter, gommer les croyances limitantes, comme vous dites. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Et ce fameux chemin, qui continue, hein, à mon avis, le chemin, je ne suis pas certaine qu'il ait une fin, mais c'est un chemin que j'emprunte en étant tout à fait consciente que tout part de moi. Donc, je brave les colibets, je brave les choses moins heureuses à entendre, mais j'apprends à équilibrer, à être moins dépendante d'une jolie phrase, d'une moins jolie phrase. Oui, des d'un compliment extérieures. ou de voilà. Je dois pas me libérer de ça. Parlez-nous de ces croyances limitantes. Comment vous avez fait pour les gommer, pour les dépasser, pour les travailler? Mais avant de les dépasser, il a fallu que j'en fasse la liste. Oui. Parce que pour moi, c'est un exercice qui a été complètement difficile parce que je trouve que les croyances limitantes sont des croyances qui sont complètement insidieuses, qui font partie de notre sang, de notre ADN parfois. Il faut souffrir pour être belle, par exemple. Vous le citez dans votre livre. Hein. Une femme doit obligatoirement avoir des cheveux. La vie est un combat. Il faut souffrir pour être belle. L'argent ne fait pas le bonheur, etc. Oui, voilà. Donc maintenant, je suis certaine que si on donne cet exercice à n'importe qui, quelles sont vos croyances limitantes? On pense qu'on n'en a pas. Hein? On pense qu'on n'en a pas. Je pense qu'on en a toutes. Mais on en a tous, voilà. Mais c'est pour ça que je parle de chercher ces croyances en nous, voir. Ce qui m'a permis de faire cet exercice, c'est de me demander de quoi j'ai peur. Voilà. J'ai cherché mes peurs et j'ai pu remonter à mes croyances limitantes. Et l'idée, ce n'était pas seulement de remplacer une croyance limitante par une croyance aidante ou facilitante. Il s'agissait de pouvoir vivre et vibrer cette nouvelle croyance qui était mise en place. C'est un exercice difficile, que j'ai trouvé difficile, que je trouve moins difficile aujourd'hui. Oui, parce que vous avez plus de force intérieure. intérieure. Mais, waouh. Sauf peut-être, il faut souffrir pour être belle. Je crois que celle-là, je l'avais fait valser parce que je n'y croyais pas. Je n'ai pas cru qu'il fallait absolument souffrir pour être belle. Ouais. Alors, pourquoi? Parce que belle, c'est très subjectif. Absolument. Voilà, et ça manque de précision, hein, être belle. Hein. Ça peut être que l'extérieur, l'intérieur, etc. C'est trop flou. C'est très à géométrie variable, voilà. Donc c'est pas possible. Mais c'est un processus donc, de déconstruction et ensuite de reconstruction. Oui. Et pour vous reconstruire, vous avez eu la chance, l'opportunité, vous avez su attirer, on va dire, des belles personnes, Absolument. Des femmes qui ont été sur votre chemin, qui vous ont beaucoup aidé. Oui. J'ai presque envie de dire des fées. Oui, on peut dire ça, des fées. Parce qu'elles ont... Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous les avez rencontrées, qu'est-ce qu'elles vous ont amené? Alors, premièrement, je parle de mes amis, j'ai déjà parlé de mes deux amis, mais il y a aussi Corinne, qui est une amie, qui me voit arriver dans sa boutique la tête nue. Elle est surprise parce qu'elle m'avait vue plus jeune avec les cheveux très courts et m'avait vue entre-temps avec perruque et autres accessoires. Donc, elle est très contente et elle me dit... Mais elle connaissait votre état dessous sous la perruque? Non, voilà. C'était vraiment quelque chose d'intime, elle de ne savait secret pas. Que personne n'avait vu, hormis votre mari et votre fille. Voilà, et puis les amis proches. Et donc, elle me dit, ah ben, enfin! Sans savoir qu'elle pense que c'est... Voilà. Et elle voit que mes yeux se remplissent de larmes. Et là, en discutant, elle me propose de faire partie des femmes qui allaient défiler pour porter ces tenues lors d'un défilé de mode. Elle me dit, tu verras, tu seras différente des autres parce que tu es différente, mais ça t'aidera certainement. Bon, j'accepte tout de suite sans vraiment y croire, sans hésiter, mais je suis... Sa bienveillance, je l'ai captée. C'est ça, vous encourage. Voilà, elle m'encourage, donc je me dis, tiens, ça peut être un premier chemin. Je me dis, je ne mesure pas
1,75 m, etc. Mais je me dis, ben tiens, c'est une expérience que j'ai voulu tenter avec elle et qui m'a beaucoup plu et qui me plaît toujours d'ailleurs. Et c'est Voilà. la superbe photo qui fait l'objet de la Voilà. couverture de votre livre, Voilà, c'est ça. où vous c'est êtes ça. magnifique et où vous Oui. êtes justement en défilé. C'est Voilà, ça, hein? merci beaucoup. C'est une de des tenues du défilé de la boutique Influence, effectivement. Et donc, il n'y a pas eu que Corinne, il y en a Non, eu oui, il y d'autres, en a. hein? Alors, avant, enfin, presque en même temps, non, un peu avant Corinne aussi, il y a eu Isabelle Louise, qui était ma psychothérapeute. Ah, là, c'était vraiment une fée, vraiment, qui m'a... Alors, quand je dis une fée, c'est-à-dire avec ma contribution, bien évidemment, C'est parce ce que qu'elle j'allais dit, dire, voilà, parce que toutes ces femmes, elles vous ont fait elle- avancer, mais c'est voilà, avec votre avec ma volonté, volonté, votre avec mon choix. confiance, votre Voilà, choix, votre mon choix, tout à détermination, fait. quelque part votre énergie pour pouvoir Absolument, mon avancer. implication. Oui, Mon implication, il a fallu que je mouille mon maillot, hein. bien sûr. Donc ça a été un tandem qui a bien fonctionné. Et depuis 2013, un peu avant ça, parce que je parlais beaucoup avec Isabelle de ces deux personnages, tantôt sans cheveux, tantôt avec accessoires, qui commençaient à me compliquer la vie à l'intérieur, etc. Et donc elle m'a amenée progressivement à me regarder dans un miroir tel que je suis et à faire ce choix d'être qui je suis et de ne pas passer à côté de ma vie surtout. C'est Donc ça. il y a eu Isabelle Louise, il y a eu aussi Lia Renard, il y a eu plusieurs coachs qui sont venus après, il y a eu Mavic Bright aussi, et puis il y a eu plusieurs, les plus récentes, Isabelle de Grand Maison, Syringa, il y a eu, je pense que j'en oublie, c'est pour ça que je ne voulais pas toutes les Oui, citer, oui, bien sûr. mais Non, en non, tout mais cas il y a eu plein de femmes à côté de moi qui m'ont, toutes des femmes d'ailleurs, voilà, on peut que souligner. des femmes. C'est ça. Et donc je me suis dit, ben tiens, c'est marrant, quel serait le regard des hommes? Parce qu'un jour, je me suis posé la question. Quel est le regard de l'homme sur cette tête nue, etc. Bon, il y a pour tous les goûts, de toute façon. Oui. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Et pour la parenthèse, il n'y a pas que les femmes qui ont du mal à accepter leur perte de cheveux. Non, c'est Voilà. l'individu. Les hommes, Oui, aussi. non, parce qu'on pourrait penser que c'est plus facile pour les hommes. Mm. Alors, j'ai rencontré des hommes qui ont du mal à voir une calvitie naître et se propager et prendre tout le crâne, hein. Donc, la question du cheveu modifie l'image. C'est ça. Et donc, c'est cette acceptation de l'image dont il est question, comme une tache sur le nez ou autre chose. Alors, c'est exactement ça, parce qu'en fait, le cœur du sujet, c'est l'acceptation de soi. C'est ça. Et c'est une des valeurs principales que vous avez, que vous sortez, que vous soulignez de votre expérience. C'est ça. C'est ça. C'est tout le parcours jusqu'à présent. L'importance de s'aimer soi-même, S'aimer soi-même avant tout, sans condition. sans condition, sans circonstances extérieures, Non, voilà. sans regard de S'aimer l'autre. d'abord. Mais pour s'aimer d'abord, il faut, enfin, selon moi, j'ai choisi en tout cas de prendre conscience de moi et d'apprendre à me connaître. Parce que sans conscience de soi, sans connaissance de soi, pour moi, il est difficile d'apprendre à se connaître. Oui, tout à fait. C'est tout ce chemin, ce travail Oui. intérieur qui est nécessaire de faire pour Tout à pouvoir fait. avancer Tout et à fait. pour transformer l'épreuve, en fait. C'est ça. Mais j'insiste beaucoup sur la connaissance de soi parce que ce n'est pas toujours un exercice que l'on fait. Mhm. Savoir Bien sûr. qui on est, d'où on vient, ses qualités, ce qu'on va appeler des défauts, ce qu'on aime, nos valeurs, nos limites, Oui. nos représentations, etc., nos blessures. C'est pas forcément, ça fait pas partie de l'éducation de la famille, en tout cas. Non. Donc, c'est l'idée, justement, c'est de libérer la parole sur cette histoire d'acceptation de soi et de connaissance de soi, Bien sûr. au niveau déjà des plus jeunes, pour que voilà, Absolument. le monde soit plus beau. Ah oui, la connaissance de soi Voilà. devrait être le prérequis quelque part de C'est toute ça. C'est ça. Nos origines initiative, aussi, c'est important. Oui, les origines et la connaissance de soi intrinsèquement en tant qu'individu, Tout à c'est fait. encore autre chose. Ah oui, c'est c'est deux ça. choses différentes. Non, mais c'est vraiment un puzzle Oui. pour moi. Alors, vous faites souvent référence à l'enfant de Dieu que vous êtes, comme Oui. vous dites dans votre livre, hein. Oui. La religion ou la spiritualité a eu une importance importante dans la reconstruction, dans Oui. votre reconstruction. La spiritualité, en tout cas, a été centrale. Vous dites, la vie nous sert ce dont on a besoin et pas ce dont on a envie. Mhm. Et vous dites aussi, je suis signifie que je fais partie du divin et que le C'est divin ça. est en moi. Mais c'est ça.
C'est ce que Est-ce je que pense. vous pouvez nous... C'est ce que je pense de façon très simple. Alors, deux choses. Si nous sommes des enfants de Dieu, quel que soit le nom qu'on choisit de lui donner, quelles que soient nos croyances, ben, je pense que je suis un peu de mes parents, de façon très simple. Donc, si je suis une enfant de Dieu, ben, le divin, moi, c'est de façon très simple. Donc, c'est que j'ai en moi certaines de ces prédispositions, si on peut l'humaniser, parce que là, je rentre dans d'autres choses. Oui. Mais en tout cas, je sais que j'ai des capacités, je sais que j'ai des, comment dire ça, des choses à ma disposition qui me permettent de vivre une vie d'expérience, en tout cas, puisque l'une des définitions que j'aime reprendre, qui n'est pas de moi, bien entendu, je suis un être spirituel venu vivre des expériences humaines. Donc c'est ça, c'est dans cela que je me reconnais. Des expériences humaines, mais pour encourager les autres, en fait. Peut-être que vous n'en êtes pas consciente au début quand vous, Oui, non, pas du tout. entreprenez vos expériences, mais Non. quelque part, c'est pour encourager Oui. les femmes et les hommes qui traversent ce type Oui. de tragédie dans leur vie. Oui, c'est certainement pour encourager. Au début, évidemment, je ne le pense pas. Au début, je le fais parce que je pense que je suis dans un processus de guérison pour moi. Et ensuite, ce processus, j'en parle et il inspire après. Il inspire après. Alors, je vous disais tout à l'heure, je n'en ai pas conscience. Mais je pense que c'est comme pour le livre. J'ai écrit le livre sans penser qu'il va être vendu à plus de 100 exemplaires. Oui. Voilà. Enfin, Donc, plus aujourd'hui. oui, aujourd'hui. Mais je l'imprime à 99. Le tout premier. La Voilà. première édition. Voilà. Je me dis que je dois avoir 99 personnes autour de moi, ce serait quand même OK. Et donc voilà. Mais moi, je pense qu'en libérant la parole sur certains sujets, les mots rencontreront le cœur d'autres personnes qui vivent des choses peut-être identiques ou similaires, mais qui vont leur faire du bien. Et l'idée, c'est de contribuer à se faire du bien aux autres sans se sentir plus longtemps isolé, sans se sentir plus longtemps rejeté, pointé du doigt, etc. Oui, c'est vraiment l'acceptation de soi d'abord et ensuite... oui, autrement, moi, je ne pense pas que ce soit possible. Ouais. Je ne pense pas que... Je pense que tout part de moi. Je pense que quand je m'accepte moi, j'autorise les autres à m'accepter. Quand je m'aime moi, j'autorise les autres à faire de même, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est pas autre chose. Je répète souvent cette phrase, aime ton prochain comme toi-même, c'est comment? C'est ça. Donc si on commence par soi, voilà, on peut parler. En tout cas, on peut dire que vous êtes preuve actuelle. Preuve actuelle pour dire que tout est possible grâce à votre détermination, votre foi, votre croyance, en vous d'abord, en vos capacités. Et ceci pour encourager les autres. C'est ce que j'ai ressenti vraiment en lisant le livre. Merci. Vous êtes la preuve quelque part, vous êtes comme un messager en fait. Vous êtes un messager pour dire que chacun d'entre nous a la force intérieure, la capacité à changer, à faire évoluer les situations, à les dépasser, à les transformer, pour être heureuse en fait, pour retrouver une certaine paix intérieure et pour aider les autres. Oui. Sans faire de conditions, sans dépendre du regard des autres et sans dépendre des circonstances extérieures. Oui. Alors, c'est presque, comme on pourrait dire, transformer un poison en élixir. Wow. Wow. Transformer les situations et en faire naître quelque chose de plus fort, de plus grand, quelque part. C'est ça. La question du regard des autres, c'est vraiment, non pas se libérer du regard des autres, parce que je ne pense pas que l'on puisse se libérer du regard des autres, puisque nous sommes pour moi liés, interreliés, mais donner au regard de l'autre sa vraie place, sa juste place. C'est ça. Alors, pour conclure cette première partie, je voudrais lire des extraits de votre livre que je trouve très beau. Merci. Je me fais confiance pour réussir tout ce que j'entreprends parce que je le décide et je m'en donne les moyens. Je suis dans l'action
et je ne cherche plus d'excuses pour ne pas agir vers la réalisation de mes rêves. Les expériences que j'expérimente n'ont pour seul but que de me connecter à une autre version de moi à laquelle je n'avais pas accès jusque-là, celle qui me dit « tout est possible, tu vas y arriver ». C'est exactement ça. Voilà, Oui. etc., etc. C'est ça. Mais j'ai pris conscience que j'avais une télécommande en main, celle de ma vie, et que j'étais la seule à pouvoir utiliser à ma guise. J'y crois, ce sont mes vérités en tout cas. Je suis consciente que tout part de moi, de mon estime de moi, de mon amour pour moi, ce carburant qui me permet de créer la vie de mes rêves. Oui. C'est fabuleux comme encouragement. C'est Merci. merveilleux. En tout cas, Merci. c'est une vraie leçon de vie pour encourager les autres. Et je voudrais faire vraiment un encouragement particulier en ce mois d'octobre, ce mois d'octobre rose. Hein. Vous donner un encouragement particulier à ces femmes atteintes de cancer, femmes ou hommes, et qui doivent traverser aussi ce type de difficultés Tout à fait. dans Oui, la vie. c'est ça. En tout cas, les femmes en particulier sont aussi victimes d'alopécie, surtout celles qui sont en parcours chimiothérapie, puisque les cheveux tombent après les différentes séances. Donc cette partie-là, c'est effectivement difficile aussi en plus à vivre après ce qu'elles doivent vivre par rapport à la maladie elle-même. C'est vraiment, c'est vrai que moi, j'ai une grosse pensée pour toutes ces femmes qui sont concernées par le cancer du sein, mais aussi tous les autres, Bien sûr, toutes les autres formes de cancer. Très bien. Merci Pascal. Avec Merci plaisir, beaucoup. Claire. Je vous propose de poursuivre en nous dévoilant une autre facette de vous, Oui. avec la rubrique « La face cachée ». Waouh. Alors Pascal, il Oui. y a certainement plein d'autres facettes que vous avez envie de nous dévoiler. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous, avec nos téléspectateurs et téléspectatrices? Alors, oui, c'est vrai qu'il y aurait plein de choses à partager, mais est-ce que je peux aborder cette partie centrale de ma vie qui est la spiritualité? Voilà. Tout est ouvert. Voilà. Aujourd'hui, j'ai choisi d'acquérir de nouveaux codes de lecture de la vie. Et c'est évidemment cette expérience de la perte de cheveux, de l'alopécie, qui en est à l'origine. Aujourd'hui, je comprends que ma vie est faite de choix. On peut ne pas être d'accord, mais je parle de cette Bien vérité, sûr. voilà. Ma vie est faite de choix et je choisis le bonheur. Donc, ma recette du bonheur, c'est la tranquillité d'esprit, la sérénité en toutes circonstances. C'est ça que j'apprends, que je tâche de mettre en place. Alors, parfois, je ne réussis pas à l'essai. J'apprends en tout cas de plus en plus à me connecter à cette émotion, cette vibration, cette fréquence de sérénité et de tranquillité en toutes circonstances, parce que j'expérimente le fait que quand je reste comme ça, quand j'acquiers ce souffle serein, il y a plein de choses qui se mettent en place. Vous vous connectez sur les bonnes vibrations, Voilà, sur le bon canal. Sur le bon canal, à la bonne fréquence de la radio. Exactement. Moi, j'aime beaucoup parler de fréquence aujourd'hui. Je n'ai pas toujours parlé de cela. Mais dans ma vie, dans ma lecture de la vie, il s'agit de vibration, il s'agit de fréquence. Voilà, donc quand l'expression vient, j'attire ce que je vibre. Je suis responsable de mes vibrations, donc. C'est ça. Voilà. Et vous faites tous les matins en sorte de vous Connecter connecter sur la bonne vibration pour passer une bonne journée ou attirer les bonnes personnes. Voilà, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais sans pour autant oublier que je suis une personne vulnérable. Quand je ne suis pas contente, je ne suis pas contente. Quand je suis triste, pour rester un être humain. Je reste un être humain et je ne vais pas non plus... voilà, le switch ne s'opère pas. C'est vrai que je prends moins de temps qu'avant à switcher. Avant, j'en restais... C'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience qui fait ça. Mais c'est important de prendre conscience qu'on a la possibilité d'agir dessus. Oui. Chacun a son rythme, chacun a sa façon. Donc, pas de leçon à donner à qui que ce soit.
Je parle vraiment de moi et de mon expérience de l'affaire. Bien sûr, et puis vos états de vie changent Voilà, tout à en fait. fonction de votre état, en fait. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre dans le tumulte. Mhm. L'idée, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Oui. Comme ça. Bon, Transformer la pluie. voilà, transformer la pluie. Mais apprendre à danser sous la pluie, mais aussi, comment dire ça? Aimer ça. Parce que la pluie n'est plus un élément qui viendrait modifier de façon négative notre état. La pluie, c'est un moment, comme le soleil est un moment, etc. Oui. Voilà, apprendre à danser et puis aimer danser sous la pluie, aimer sa vie. C'est ça. Aimer tout ce qui se présente. Mais voilà, puisque je pense vie. que nos expériences ne sont ni négatives ni positives. Hein, c'est l'émotion et la vibration qu'on y met Absolument. qui est connotée. C'est ça. C'est une façon de regarder les choses, regarder son environnement, regarder ce qui se présente à nous, en fait. C'est ça. C'est un nouveau code. C'est comme un décodeur, voilà, mon décodeur de la vie. D'ailleurs, dans votre livre, pour y revenir, vous faites référence à l'émotion. Comment on gère ces émotions et vous la mettez sur une chaise en face de vous pour pouvoir bien prendre de la distance et pouvoir la gérer. C'est ça. Parce que j'ai pris conscience que l'émotion, c'est une énergie en mouvement. Donc, lui donner sa place, c'est important. Et ne pas s'identifier à l'énergie, parce que c'est ce que je faisais. Hein, je dis ça comme si... C'est exactement ce que je faisais. Je m'identifiais à mes émotions. Et quand je comprends que l'émotion, je la respecte, et que je la vois et que je l'accueille en tant que telle, je comprends tout de suite que je ne suis pas l'émotion. Bien sûr. Donc, aujourd'hui, je ne mets plus la chaise en face de moi, je n'en ai plus besoin. L'accueil de l'émotion se fait de façon instantanée et l'exercice, de toute façon, se fait. Oui. Pas plus tard qu'en venant ici, j'étais en train de rouler, j'ai fait cet exercice. Ouais. Non, c'est un très beau chemin d'apprentissage que voilà, c'est intéressant de pouvoir le diffuser, l'expliquer à vos accompagnants, puisque vous accompagnez des personnes. Oui, tout à fait. C'est intéressant de le faire. Des personnes qui ont du mal à accepter une image, à accepter un état, qui se disent il faut que quelque chose bouge dans ma vie, je ne peux pas rester comme ça. Des personnes qui cherchent à se raccrocher à quelque chose qui a été, qui se disent c'est pas vrai, ça n'avance pas. S'accepter tel que l'on est, c'est choisir d'être qu'une nouvelle personne, de se connecter justement à cette nouvelle personne qui a tellement de choses à apprendre, une personne beaucoup plus riche. Une personne beaucoup plus mature, enfin voilà. Ça a l'air d'être facile à dire comme ça, mais bon, je ne saurais pas le dire autrement non plus. Ouais. Mais voilà, l'idée c'est d'essayer de ne plus se raccrocher à la personne que l'on a été, parce que la nouvelle personne a tellement de choses à nous dire que ça peut être intéressant qu'on l'écoute. C'est sûr. Voilà. Pascal, je pense que vous aimez lire aussi, et on est très intéressé de connaître votre coup de cœur littéraire. Alors Pascal, votre coup de cœur littéraire? Alors, mon coup de cœur littéraire, c'est le livre ou l'ouvrage d'Arlette Pujard sur le lycée Schellcher, qui m'a touchée premièrement parce que j'ai été une élève du lycée Schellcher. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas parce que j'y étais que j'avais tout compris de ce qui se passait à l'intérieur, de toutes les histoires qu'elle raconte à l'intérieur. J'ai été beaucoup touchée, édifiée. J'avais l'impression de revivre des choses. Voilà, c'est ça. Mon coup de cœur, c'est celui d'Arlette. Qui vous a fait revivre cette période? Absolument. Vous y étiez à quelle période? J'étais en 80, dans les années 90, 95 à peu près. Alors non, 95, j'étais déjà partie. Donc 90 à peu près, 89, 90 à peu près par là. Vous avez revécu cette période? Oui, alors j'ai revu cette période, mais j'ai vu d'autres souvenirs. Il y a d'autres souvenirs qui sont complètement revenus. Et quand je le regarde aujourd'hui, ce lycée Schellcher,
je me suis dit, waouh, quand même, Quel chemin? quel chemin, quelle transformation, mais je reste persuadée qu'il y a des choses qui ne s'oublient pas dans les murs. Donc, tant mieux, son âme est là, C'est ça. son âme est là, mais c'est C'est vrai que c'est une institution pour absolument, la Martinique. absolument, et c'est bien plus qu'un bâtiment. Pour moi, le lycée Schœlcher, c'est des années de vie. C'est ça. C'est des De années de rencontres. vie, de rencontres, de partage, bon, d'études, Quand même. voilà, d'études, et puis d'amour, Ouais. aussi parfois rencontrer, amitié amoureuse, etc. Et puis, wow, puis les personnes que l'on rencontre au lycée Schœlcher, quand on rentre, alors j'ai fini vers 89, 90, je ne sais plus, mais quand on rentre au lycée Schœlcher, on passe 3, 4, 5 ans avec des amis, on se fait des amis. Souvent, les amis que l'on a rencontrés sont nos amis d'aujourd'hui. Ouais. Bon, certains, voilà, ont eu d'autres voies, d'autres choix. Mais c'est ça. Les années lycée, pour moi, ce sont des années où on vit des choses complètement extraordinaires, où on se construit complètement. Et c'est pour ça que ce titre, lycée Schœlcher, les mémoires fraternelles, c'est tout à fait juste. voilà, c'est juste. Et puis pour moi, c'est donc une mémoire fraternelle. Pour moi, ça me fait penser au vivant. C'est vivant. Le lycée Schœlcher est vivant. Bon, comme tous les autres lycées, mais je ne les connais pas. Donc voilà. Écoutez, on va certainement, ça va certainement donner envie de le découvrir. Ah, je vous invite. Hein. Alors, mon coup de cœur que je vous présente aussi, c'est le Tambouillé des 100 voix de Ernest Pépin. Okay. Alors, Ernest Pépin, c'est un auteur majeur guadeloupéen. Il est auteur de poésie, de romans. Il a été couronné à plusieurs reprises, notamment par le prix de Casa de las Américas et aussi le prix littéraire des Caraïbes en 1993. Pardon. Et dans ce roman, il expose la vie du musicien connu sous le nom de Vélo, avec beaucoup de maestria, et il rend ses lettres de noblesse au tambour, au gros cas. Et il évoque le talent hors pair de cet artiste qui est vraiment une figure totémique de la Guadeloupe. Donc il lui rend hommage, et il rend hommage vraiment à cet instrument. Et le talent de ce musicien, qui aujourd'hui est très connu en Guadeloupe, il a une place à son nom, les gens jouent autour de lui. Oui. Et son talent lui vaut d'être remarqué, de dépasser largement les frontières de la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Et donc cet ouvrage qui a été publié chez Caraïbes Éditions en avril 2024 est vraiment un ouvrage, un symbole en fait, à la fois de la part de cet auteur qui est très connu, qui est aujourd'hui âgé et donc qui mérite d'être souligné. Et le contenu lui-même est très intéressant. D'accord, voilà, belle découverte pour moi. À découvrir aussi. Et je vous propose maintenant de découvrir le coup de cœur d'une jeune qui s'appelle Héloïse et qui a 13 ans et qui va nous présenter son livre. Génial. Bonjour, je m'appelle Héloïse Juston, j'ai 13 ans et je vais vous présenter Nid de vipère à la maternelle de Marino Reniero. Donc dans ce livre, on suit Eva, une maîtresse de maternelle, qui va découvrir sa collègue morte au pied d'un immeuble. Donc Eva va chercher à trouver si déjà c'était un meurtre ou un suicide, et si c'est un meurtre, voir qui aurait pu avoir tué Vanessa. Sauf qu'en fait, Vanessa avait beaucoup d'amis, donc quasiment tous les personnages auraient pu l'avoir tuée, donc ça fait beaucoup de suspects. Et voilà. Et parfois, dans certains chapitres, on va aussi suivre l'histoire de l'enquêteur qui est chargé de l'enquête. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que bon, déjà la fin est très inattendue. Donc, et aussi, c'est assez original de faire un livre policier avec un meurtre à l'école maternelle. Et je trouve que c'est assez bien écrit et c'est drôle aussi. Donc, si vous voulez lire un roman policier drôle et surprenant, je vous le conseille. C'est fabuleux de voir cette jeune fille. Mais je 13 suis ans. heureuse. Ouais, je suis heureuse de voir ça, mais
Je reste persuadée qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui lisent qu'on ne le pense, d'autant qu'aujourd'hui, il n'y a plus que le livre, enfin, il n'y a pas que le livre papier, Oui. il y a le livre audio maintenant Mhm. aussi, il y a d'autres formes hein, de papier, numérique et audio. Donc, on ne parle pas beaucoup de ces enfants et je suis heureuse de voir, en tout cas ça encourage, de voir qu'à 13 ans, on puisse lire. Et il y a aussi des enfants qui aiment bien qu'on leur lise des histoires. Oui. Maintenant, j'ai compris que c'était un métier aussi de prêter sa voix pour pouvoir lire des histoires et pas qu'aux enfants. C'est ça. D'ailleurs, quand on écrit des livres, on écrit surtout pour les livres pour les jeunes qui sont lus par les parents. Je pense notamment aux contes. Mhm. Les contes sont écrits aussi bien pour les enfants que pour les parents. pour ceux qui vont le lire, donc Tout à pour les fait. parents. Donc il y a C'est des ça. messages C'est ça. dans les deux sens. C'est ça. Et c'est magnifique. Et heureusement, il y a de plus en plus de soirées de contes. Oui. Contes à la pleine lune, contes ceci, cela. Et j'y vais dès que possible. Mm. Et je suis vraiment connectée à mon âme d'enfant. Quand j'y vais sur des petits bancs, vraiment, c'est vraiment génial, la lecture. Je ne sais pas qui a inventé ça, mais... Fabuleux. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Voilà. Et c'est pour ça que lui aussi, il a l'air d'aimer la lecture. Voilà, écoutez, je pense que l'émission s'achève. On a fait un beau panorama de tous les messages contenus dans votre expérience, en tout cas, et qui vont permettre d'encourager tout le monde et donner envie de découvrir de nouveaux auteurs. Très bien. Merci. C'est moi. Merci beaucoup, Claire. Merci, chères téléspectatrices, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette émission s'achève. Je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour nous suivre, pour nous retrouver. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission au gré des pages pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.